Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing-Yun. De même, quand on est malade, on peut aller à l'hôpital, où les médecins des diverses spécialités peuvent nous aider à nous guérir de toutes sortes de maladies. Cependant, on doit connaître sa maladie, savoir comment se nourrir, se soigner et faire du sport pour pouvoir recouvrer sa santé. Et même sur son lit de malade, et en plus des soins du personnel médical, on peut aussi rencontrer parfois de bonnes affinités. On ne peut donc pas dire que la maladie est une souffrance absolue. Beaucoup, quand ils sont malades, se retirent dans des endroits tranquilles pour se reposer et vivre en compagnie de la grande nature. Ils profitent des promenades et du bon air pour admirer les paysages et les plantations et attendre que corps et cœur soient complètement apaisés et relaxés avant de reprendre leur vie en main. Pour ceux-là, il n'est pas impossible qu'être malade soit une source de bonheur. Il est dit, tous les biens se paient. Être malade n'est pas totalement une mauvaise chose. Certains pensent qu'une petite maladie peut endurcir un homme. Les moines bouddhistes éminents disent que les pratiquants doivent souffrir pour comprendre qu'ils doivent prendre des résolutions. Sachez que la maladie peut nous aider à progresser et à nous surpasser sur le chemin de la vie. Les textes canoniques nous disent que le corps subit les souffrances, vieillesse, maladie, mort et renaissance, et que le cœur souffre de l'avidité, de la colère et de l'ignorance. Il nous suffit de posséder le dharma pour nous entraîner à vaincre les souffrances du cœur et de là, vaincre celles du corps. Ceux qui mènent une vie trépidante voudraient parfois contracter une maladie bénigne pour pouvoir prendre quelques jours de repos. Ceux qui sont toujours bien portants le veulent aussi pour pouvoir comprendre ce que c'est d'être malade. Être malade nous fait réaliser que la vie du monde des hommes ne peut être parfaite et qu'il est inutile de chercher l'immortalité. Les souffrances dues à la maladie nous montrent l'autre face réelle du monde, afin que nous ne convoitions plus rien, afin que nous ne restions pas trop attachés à ce monde. Souvent, à cause des maladies, l'homme ne convoite plus les honneurs, ni les richesses illusoires. Il se met à la recherche du vrai sens de la vie. Ne connaissons-nous pas des gens qui prennent conscience du caractère fatal et inévitable des choses à cause de leur maladie incurable? Pouvoir comprendre la vie à fond n'est absolument pas une mauvaise chose. Quant à la mort, la plupart des gens pensent que c'est la pire des souffrances. En réalité, non seulement la mort n'est pas une souffrance, mais on peut même dire que c'est une joie, car le corps vieilli et usé ressemble à une maison débranlée qu'il faut détruire et reconstruire pour pouvoir y loger, ou à un moteur trop usagé qu'il faut remplacer pour pouvoir s'en servir. Il en va de même pour les fleurs et les plantes. Si l'on ne taille pas les branches mortes et laisse pourrir les feuilles sur la plante, celle-ci ne repoussera pas. Ne pas comprendre cela, voilà la véritable ignorance. Le passage de la vie à la mort évoque le déroulement des 4 saisons. Quand l'hiver est passé, ne va-t-on pas voir éclore les fleurs du printemps? Mourir ne veut pas dire disparaître totalement. C'est comme une plante qui fleurit, puis donne des fruits. Les fruits sont si délicieux. La récolte est si bonne. Après cette saison, les semences vont germer et la plante va se multiplier pour donner des fruits à la prochaine récolte. Il en va de même pour la vie. Après le vieillissement, la maladie et la mort, le corps physique est détruit. Mais notre nature de Bouddha ne disparaît pas. C'est ce qu'on appelle l'immortalité de la vie. C'est comme les bûches que l'on utilise pour faire du feu. Dès que la bûche est consumée, on y ajoute une deuxième. Les bûches sont différentes les unes des autres. Les étapes de la vie sont aussi différentes les unes des autres. Et pourtant, la flamme de la vie continue à brûler et ne s'éteint jamais. C'est comme les perles d'un chapelet. Chaque perle ressemble à une période de vie qui est liée à celle d'avant et celle d'après par le fil du karma, et ce, sans interruption. Néanmoins, l'être humain subit la perte de sa mémoire après la mort. Dès que l'on change de corps, on oublie tout souvenir de la vie d'avant. Mais les karmas, sains et malsains, existent toujours.
et continue à tourner avec les causes et conditions.